Chapitre 66. Le samedi des Azymes. Un grand nombre de disciples, hommes et femmes, ont pris congé pour revenir aux maisons où ils logent ou pour reprendre les chemins par lesquels ils étaient venus. Dans le splendide après-midi de cette fin d'avril, il reste à la maison de Lazare les disciples proprement dits, et particulièrement ceux qui sont le plus voués à la prédication, c'est-à-dire les bergers, Hermas et Étienne, le prêtre Jean, Timon, Hermasté, Joseph d'Emmaüs, Salomon, Abel de Bethléem de Galilée, Samuel et Abel de Corosaïne, Agape, Azer et Ismaël de Nazareth, Élie de Corosaïne, Philippe d'Arbéla, Joseph le passeur de Tibériade, Jean d'Éphèse, Nicolaï d'Antioche. Il reste des femmes, en plus des disciples connus, Analia, Dorca, la mère de Judas, Myrta, Anastasica, les filles de Philippe. Je ne vois plus Myriam de Jaïr, ni Jaïr lui-même. Peut-être est-il retourné où il logeait. Il circule lentement dans les cours ou sur la terrasse de la maison, alors qu'autour de Jésus, qui est assis près du lit de Lazare, se trouvent presque toutes les femmes et toutes les anciennes disciples. Elles écoutent Jésus, qui parle avec Lazare, décrivant les pays traversés au cours des dernières semaines avant le voyage pascal. « Tu es arrivé juste à temps pour sauver le bébé, » commente Lazare, après le récit du fort de César et de Philippe, en montrant le poupon qui dort heureux dans les bras de sa mère. Et Lazare ajoute « C'est un bel enfant. Femme, fais-le-moi voir de près. » Dorca se lève et, silencieuse mais triomphante, elle offre son bébé à l'admiration du malade. Un bel enfant, vraiment beau. Que le Seigneur le protège et le fasse croître en force et en sainteté. Et fidèle à son Sauveur, s'il ne devait pas l'être à l'avenir, je le voudrais mort, même maintenant. Tout, mais qu'après avoir été sauvé, il ne soit pas ingrat envers le Seigneur, dit Dorca fermement en revenant à sa place. Le Seigneur arrive toujours à temps pour sauver, dit Myrta, mère d'Abel de Bethléem. Le mien n'était pas moins proche de la mort, et de quelle mort que le bébé de Dorca, mais lui est arrivé et il l'a sauvé. Quelle heure terrible! Myrta pâlit encore à ce souvenir. Alors tu viendras à temps aussi pour moi, n'est-ce pas, pour me donner la paix, dit Lazare en caressant la main de Jésus. Mais n'es-tu pas un peu mieux, mon frère? Demande Marthe. Depuis hier, tu me sembles plus soulagé. Oui, et je m'en étonne moi-même. Peut-être Jésus. Non, mon ami, c'est que j'ai versé en toi ma paix. Ton âme en est saturée, et cela assoupit la souffrance des membres. C'est un décret de Dieu que tu souffres. Et que je meure, dis-le aussi. Eh bien, que soit faite sa volonté comme tu l'enseignes. Désormais, je ne demanderai plus la guérison, ni de soulagement. J'ai tant eu de Dieu, et il regarde involontairement Marie, sa sœur, qu'il est juste que je donne ma soumission en échange de pareils biens. Fais davantage, mon ami, c'est déjà beaucoup de se résigner et de supporter la douleur, mais toi, donne-lui une valeur plus grande. Laquelle, mon Seigneur? Offre-la pour la rédemption des hommes. Je suis un pauvre homme, moi aussi, maître, je ne puis aspirer à être un rédempteur. Tu le dis, mais tu es dans l'erreur. Dieu s'est fait homme pour aider les hommes, mais les hommes peuvent aider Dieu. Les œuvres des justes seront unies aux miennes à l'heure de la rédemption. Des justes qui sont morts depuis des siècles, de ceux qui vivent maintenant ou qui vivront dans l'avenir. Toi, unis-leur les tiennes dès maintenant. C'est si beau de s'unir à la bonté divine, d'y ajouter ce que nous pouvons donner de notre bonté limitée, et de dire « Moi aussi, ô Père,
je coopère au bien de mes frères. Il ne peut pas y avoir d'amour plus grand pour le Seigneur et pour le prochain que de savoir souffrir et mourir pour donner gloire au Seigneur et salut éternel à nos frères. Se sauver soi-même, c'est peu, c'est un minimum de sainteté. Il est beau de sauver, de se donner pour sauver, de pousser l'amour jusqu'à se rendre un brasier d'immolation pour sauver. Alors l'amour est parfait, et très grande sera la sainteté de celui qui est généreux. Comme c'est beau tout cela, n'est-ce pas, mes sœurs? Dit Lazare avec un sourire de rêve sur son fin visage. Marthe, émue, approuve d'un signe de tête. Marie, qui est assise sur un coussin au pied de Jésus, dans sa pose habituelle d'humble et ardente adoratrice, dit « Peut-être que c'est moi qui coûte ces souffrances à mon frère. Dis-le-moi, Seigneur, pour que mon angoisse soit complète. » Lazare s'écrie « Non, Marie, non, moi, je devais mourir de cela. Ne te transperce pas le cœur. » Mais Jésus, sincère jusqu'au bout, dit « Certainement que oui. Moi, j'ai entendu ton bon frère dans ses prières, dans ses palpitations, mais cela ne doit pas te donner une angoisse qui t'alourdisse, mais au contraire, le désir de devenir parfaite à cause de ce que tu as coûté. Et réjouis-toi, réjouis-toi, car, pour t'avoir, Lazare t'a arraché au démon. Non, pas moi, toi, maître. Pour t'avoir arraché au démon, il a mérité de Dieu une future récompense grâce à laquelle parleront de lui les nations et les anges. Et comme pour Lazare, ils parleront d'autres hommes et surtout d'autres femmes qui, par leur héroïsme, ont arraché sa proie à Satan. Qui est-ce? Qui est-ce? Demandent les femmes curieuses, et peut-être que toutes espèrent qu'il s'agit d'elles, chacune pour son compte. Marie de Juda ne parle pas. Mais elle regarde le Maître. Jésus aussi la regarde. Il pourrait la garder dans l'illusion. Il ne le fait pas. Il ne la mortifie pas, mais il ne l'illusionne pas. Il répond à toutes « Vous le saurez au ciel ». La mère de Judas, qui vit dans une angoisse continuelle, demande « Et si quelqu'une ne réussit pas malgré son désir, quel sera son sort ?» Celui que son âme mérite par sa bonté. Le ciel? Mais, ô Seigneur, une femme, une sœur ou une mère qui ne réussit pas à sauver ceux qu'elle aime et qui les voit damnés, pourrait-elle posséder le paradis tout en étant au paradis? Ne crois-tu pas qu'elle n'aura jamais de joie, puisque la chair de sa chair, le sang de son sang auront mérité la damnation éternelle? Moi, je pense qu'elle ne pourra pas jouir en voyant celui qu'elle aime en proie à une peine atroce. Tu es dans l'erreur, Marie. La vue de Dieu, la possession de Dieu sont les sources d'une béatitude tellement infinie qu'il ne subsiste pas de peine pour les bienheureux. Actifs et attentifs pour aider ceux qui peuvent encore être sauvés, ils ne souffrent plus pour ceux qui sont séparés de Dieu et séparés d'eux-mêmes, qui sont en Dieu. La communion des saints existe pour les saints. Mais s'ils aident ceux qui peuvent être encore sauvés, c'est signe que ces derniers ne sont pas encore saints, objecte Pierre. Mais ils ont la volonté, au moins passive, de l'être. Ceux qui sont saints en Dieu aident même dans les besoins matériels pour faire passer ceux qui n'ont qu'une volonté passive à une volonté active. Me comprends-tu? Oui et non. Voici un exemple. Si moi j'étais au ciel et si je voyais, supposons, un mouvement fugitif de bonté chez Élie le pharisien, admettons, que ferais-je? Tu te servirais de tous les moyens pour accroître ces bons mouvements. Et si cela ne servait à rien, ensuite, quand lui serait damné,
tu t'en désintéresserais. Et si, comme il l'est maintenant, il était tout à fait digne de damnation, mais t'es cher, chose qui ne sera jamais, que devrais-je faire? Avant tout, sache que tu risques de te damner en disant qu'il ne t'est pas cher et qu'il ne le sera jamais. Ensuite, sache que si tu étais au ciel tout un avec la charité, tu prierais pour lui, pour son salut, jusqu'au moment de son jugement. Il y aura des esprits sauvés au dernier moment après une vie de prière pour eux. Pour eux. Pour eux. Il entre un serviteur qui dit « Manahan est venu, il veut voir le maître. » Qu'il vienne, il veut certainement parler de choses sérieuses. Les femmes, par discrétion, se retirent et les disciples les suivent. Mais Jésus rappelle Isaac, le prêtre Jean, Étienne et Hermas, et Matthias et Joseph, des bergers disciples. Il est bien que vous qui êtes des disciples, vous soyez au courant, explique-t-il. Manahan entre et il s'incline. La paix à toi, dit Jésus pour le saluer. La paix à toi, maître. Le soleil se couche. Mes premiers pas après le sabbat sont pour toi, mon Seigneur. Tu as eu une bonne Pâque? Bonne. Il ne peut y avoir rien de bon là où se trouvent Hérode et Hérodiade. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai mangé l'agneau avec eux. Même si je dois en mourir, je ne resterai plus longtemps avec eux. Je crois que tu fais une erreur. Tu peux servir le maître en restant, objecte l'Iscariote. C'est vrai, et c'est cela qui m'a retenu jusqu'à présent. Mais quelle nausée! Chouza pourrait me remplacer. Barthélemy fait remarquer. Chouza, ce n'est pas Manahan. Chouza est... Oui, lui sait mener sa barque. Il ne critiquerait jamais son maître. Toi, tu es plus franc. Cela est vrai, et c'est vrai ce que tu dis. Chouza est un courtisan. Il subit la fascination de la royauté. Royauté, que dis-je, de la fange royale, mais il lui semble être roi parce qu'il est avec le roi, et il a peur de la disgrâce royale. L'autre soir, il était comme un chien battu. C'est presque en rampant qu'il a paru devant Hérode, qu'il avait appelé après avoir entendu les lamentations de Salomé chassée par toi. Chouza a passé un mauvais quart d'heure. On lisait sur son visage le désir de se sauver à tout prix, même en t'accusant, en te donnant tort. Mais Hérode, il voulait seulement rire aux dépens de la jeune fille dont il a désormais la nausée, comme il a la nausée de sa mère. Et il riait comme un fou en entendant répéter tes paroles par Chouza. Il répétait « Trop, trop doux encore pour cette jeune !» et il disait un mot si grossier que je ne te le répète pas. Il aurait dû piétiner son sein avide, mais il se serait contaminé. Et il riait. Puis, devenant sérieux, il dit « Pourtant, l'affront mérité par la femme n'est pas permis pour la couronne. Je suis magnanime, c'est son idée fixe de l'être, et comme personne ne lui dit, il le dit de lui-même. Et je pardonne au rabbi, parce qu'il a dit à Salomé la vérité. Mais pourtant, je veux qu'il vienne à la cour pour lui pardonner tout à fait. Je veux le voir, l'entendre, et lui faire opérer des miracles. Qu'il vienne, et je me ferai son protecteur. » C'est ainsi qu'il parlait l'autre soir, et Chouza ne savait que dire. Au monarque, il ne voulait pas dire non. Il ne pouvait pas dire oui, car tu ne peux certainement pas accéder aux volontés d'Hérode. Aujourd'hui, il m'a dit, tu vas certainement le trouver. Dis-lui ma volonté. Je la dis, mais je connais déjà la réponse. Dis-la moi pourtant, pour que je puisse la transmettre. Non. Un non qui paraît un coup de foudre. Ne vas-tu pas t'en faire un ennemi trop puissant? Demande Thomas. Un bourreau même. Mais je ne puis que répondre non. Il nous persécutera.
Manahan, haussant les épaules, dit « Oh, d'ici 3 jours, il ne s'en souviendra plus. » Puis il ajoute « On lui a promis des mimes. Elles vont arriver demain. » Et il oubliera tout. Le serviteur revient. « Maître, il y a Nicodème, Joseph et d'autres pharisiens et chefs de Sanhédrin. Ils veulent te saluer. » Lazare regarde Jésus, l'air interrogateur. Jésus comprend. « Qu'ils viennent, je les saluerai volontiers. » Peu après, entre Nicodème, Joseph, Éléazar, le juste du banquet d'Ismaël, Jean, celui du lointain banquet d'Arimathie, un autre que j'entends appeler Josué, un Philippe, un Jude et le dernier Joachim. Les salutations n'en finissent plus. Heureusement que la pièce est vaste, autrement, comment ferait-il pour déployer tant d'inclinations et d'embrassades et de luxueux manteaux? Mais si grande qu'elle soit, elle est vite comble et les disciples s'esquivent. Il ne reste plus que Lazare avec Jésus. Peut-être aussi il ne leur paraît pas indiqué de se trouver sous le feu de tant de pupilles sanédristes. « Nous savons que tu es à Jérusalem, ô Lazare, et nous sommes venus, dit celui qu'on appelle Joachim. J'en suis étonné et réjoui. Parfois je ne me rappelais plus ton visage, dit Lazare un peu ironique. Mais tu sais, on voulait toujours venir, mais tu étais disparu. Et il ne semblait pas vrai que je l'étais. Il est très difficile, en effet, de venir chez un malheureux. Non, ne dis pas cela. Nous respections ton désir, mais maintenant que... N'est-ce pas, Nicodème? Oui, Lazare, les anciens amis reviennent, désireux d'avoir de tes nouvelles et de vénérer le rabbi. Quelles nouvelles m'apportez-vous? Voilà, les choses ordinaires. Le monde... Oui, il regarde du côté de Jésus qui est droit sur son siège, un peu absorbé. Comment donc tous ensemble aujourd'hui, alors que le sabbat est à peine fini? Il y a eu une assemblée extraordinaire. Aujourd'hui. Pour quelle raison si urgente? Ceux qui sont présents regardent Jésus de manière significative, mais lui est absorbé. Plusieurs motifs, répond-il ensuite. Et qui ne concernent pas le rabbi? Si, Lazare, lui aussi, mais un grave fait a été jugé aussi pendant que les fêtes nous ont tous rassemblés dans la ville, explique Joseph d'Arimathie. Un fait grave? Lequel? Une erreur de jeunesse. Oui, une discussion violente parce que... Rabbi, écoute-nous. Tu es parmi des gens honnêtes. Même si nous ne sommes pas disciples, nous ne sommes pas des ennemis. Dans la maison d'Ismaël, tu m'as dit que je ne suis pas loin de la justice, dit Éléazar. C'est vrai, et je le confirme. Jean dit, et moi, je t'ai défendu au banquet de Joseph contre Félix. Cela est vrai aussi. Et eux pensent comme nous. Nous avons été convoqués aujourd'hui pour décider, et nous ne sommes pas contents de ce qui a été décidé, car le plus grand nombre l'a emporté contre nous. Toi qui es sage plus que Salomon, écoute et juge. Jésus les pénètre de son regard profond, puis il dit « Parlez. Sommes-nous sûrs de n'être pas entendus, car c'est une chose horrible, dit celui qui a nom Jude. Ferme la porte et le rideau, et nous serons dans un tombeau, lui répond Lazare. Philippe demande « Maître, hier matin, tu as dit à Éléazar d'Anna de ne pas se contaminer pour aucune raison. Pourquoi le lui as-tu dit? Parce qu'il fallait le dire. Lui se contamine, mais pas moi. Les livres sacrés le disent. C'est vrai, mais comment sais-tu qu'il se contamine? Peut-être la jeune fille t'a parlé avant de mourir, demande Éléazar. Quelle jeune fille? Celle qui est morte après avoir été violentée, et avec elle sa mère.
On ne sait pas si c'est la douleur qui les a tués, ou si elles se sont tuées, ou si on les a empoisonnées pour les empêcher de parler. Moi, je ne savais rien de tout cela. Je voyais l'âme corrompue du fils d'Anna, j'en sentais la puanteur. J'ai parlé. Je ne savais ni ne voyais rien d'autre. Lazare, intéressé, demande: Mais qu'est-il arrivé? Il est arrivé qu'Éléazar d'Anna a vu une jeune fille, fille unique d'une veuve, et il l'a attirée, soi-disant pour lui commander du travail, parce que pour vivre elle travaillait dans le vêtement, et il en a abusé. La jeune fille est morte 3 jours après, et la mère avec elle. Mais avant de mourir, malgré les menaces reçues, elles ont tout dit à leur unique parent. Et lui est allé chez Anna porter l'accusation, et non content de cela, il l'a dit à Joseph, à moi, à d'autres. Anna l'a fait saisir et jeter en prison. De là, il ira à la mort ou restera toujours prisonnier. Aujourd'hui, Anna a voulu savoir ce que nous en pensions, dit Nicodème. Joseph murmure: Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas su que nous savions déjà. Oui, après un semblant de vote, un simulacre de jugement, on a décidé de l'honneur et de la vie de 3 malheureux et de la punition du coupable, dit pour finir Nicodème. Eh bien, c'est naturel, nous qui avons voté pour la liberté de l'homme et la punition d'Éléazar, nous avons été menacés et chassés comme injustes. Toi, qu'en dis-tu? Que Jérusalem m'inspire du dégoût, et qu'à Jérusalem l'abcès le plus fétide, c'est le temple, prononce lentement et d'une voix terrible Jésus. Et il termine: Rapportez-le donc à ceux du temple. Et Gamaliel, qu'a-t-il fait? Demande Lazare. Dès qu'il a connu le fait, il s'est couvert le visage et il est sorti en disant: Que vienne vite le nouveau Samson pour faire périr les Philistins corrompus. Il a bien parlé, mais bientôt il viendra. Un silence. Et de lui, on n'a pas parlé? Demande Lazare en montrant Jésus. Oh si, avant tout le reste, on a rapporté que tu as déclaré mesquin le royaume d'Israël, et par conséquent, on t'a déclaré blasphémateur, sacrilège même, car le royaume d'Israël appartient à Dieu. Ah oui, et comment le pontife a-t-il appelé celui qui a violé une vierge, celui qui a souillé son ministère? Répondez, demande Jésus. Lui, c'est le fils du grand prêtre, car Anna est toujours le vrai roi là-dedans, dit Joachim, intimidé par la majesté de Jésus qui est en face de lui, debout, le bras tendu. Oui, le roi de la corruption. Et vous voulez que je n'appelle pas mesquin un pays où nous avons un tétrarque souillé et homicide, un grand prêtre complice de celui qui a violé et assassiné? Peut-être la jeune fille s'est tuée ou est morte de douleur, murmure Éléazar. Elle a toujours été assassinée par celui qui l'a violée. Et maintenant, n'est-ce pas une 3e victime que l'on fait en gardant le parent prisonnier pour qu'il ne parle pas? Et ne profane-t-on pas l'autel en l'approchant souillé de tant de crimes? Et n'étouffe-t-on pas la justice en imposant le silence aux justes trop peu nombreux du Sanhédrin? Oui, qu'il vienne vite le nouveau Samson, et qu'il abatte ce lieu profané, qu'il extermine pour guérir. Moi, à cause du vomissement que me fait éprouver la nausée, non seulement j'appelle mesquin ce malheureux pays, mais je m'éloigne de son cœur pourri, rempli de crimes sans nom, foyer de Satan. Je pars, non par peur de la mort, je vous montrerai que je n'ai pas peur, mais je pars parce que ce n'est pas mon heure, et pour ne pas donner des perles aux pourceaux d'Israël,
mais pour les apporter aux humbles disséminés dans les masures, les montagnes, les vallées des pays pauvres, là où encore on sait croire et aimer, s'il y a quelqu'un pour l'enseigner, là où il y a des esprits sous des vêtements grossiers, alors qu'ici les tuniques et les manteaux sacrés, et plus encore l'éphod et le rational, servent à couvrir d'immondes charognes et à dissimuler des armes homicides. Dites-leur qu'au nom du Dieu vrai, je les voue à la condamnation et que, nouveau Michel, je les chasse du paradis, et pour toujours, eux qui veulent être des dieux et qui sont des démons. Il n'est pas besoin qu'ils soient morts pour être jugés. Ils le sont déjà, et sans rémission. Les imposants membres du Sanhédrin et les pharisiens semblent devenus tout petits tant ils se rencognent devant la colère terrible du Christ, qui paraît, au contraire, devenir un géant, tellement ses regards sont fulgurants et ses gestes violents. Lazare gémit. « Jésus! Jésus! Jésus !» Jésus l'entend, et changeant de ton et d'aspect, il dit: « Qu'as-tu, mon ami? Oh, ne sois pas si terrible, ce n'est plus toi. Comment avoir espoir dans la miséricorde si toi tu te montres si terrible? Et pourtant, c'est ainsi, et plus encore je le serai, quand je jugerai les 12 tribus d'Israël. Mais rassure-toi, Lazare, celui qui croit dans le Christ est déjà jugé. » Il se rassoit. Un silence. Finalement, Jean demande: « Et nous, pour avoir préféré les reproches aux mensonges contre la justice, comment serons-nous jugés? » Avec justice. Persévérez, et vous parviendrez là où Lazare se trouve déjà, dans l'amitié de Dieu. Il se lève. « Maître, nous nous retirons. Paix à toi. Et à toi, Lazare. » « Paix à vous. » « Que ce qu'on a dit reste ici, » supplient plusieurs. « Ne craignez pas. Allez, que Dieu vous guide dans toute votre conduite. » Ils sortent. Restent seulement Jésus et Lazare. Après un moment, ce dernier dit: « Quelle horreur !» « Oui, quelle horreur ! Lazare, je vais préparer mon départ de Jérusalem. Je serai ton hôte à Béthanie jusqu'à la fin des azymes. » Et il sort. Il sort. Il sort.